Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Je fixe le feu mourant. Il va bientôt s'éteindre. J'entends une fenêtre se briser. Les agents des ténèbres m'ont trouvé. Des voix froides et humides me viennent à l'esprit et j'entends leurs pas lourds traverser le salon, se rapprochant de mon bureau et de moi. La poignée est lentement tournée, à moitié, mais soudain ils la lâchent. Ont-ils changé d'avis ? Mes victimes, mes sacrifices, sont-ils déjà arrivés ? Mon espoir sera le dernier à me quitter. S'il m'abandonne un jour, j'ai encore de l'espoir. J'ai encore un dernier espoir. Nous allons jouer au scénario officiel Son dernier espoir pour Cult. Shadowcat incarnera Gabriel, Yarian interprétera Ralph et Kalimchar jouera Michael. Bonne écoute. Nous commençons par présenter le premier personnage. Je m'appelle Gabrielle. Je suis une femme de 32 ans, afro-américaine. J'ai un style gothique. Je porte une veste en cuir noir vintage, par-dessus un t-shirt Siouxsie and the Banshees, un jean noir avec une ceinture cloutée et mes bottes noires préférées Doc Martens. Je vis dans un 2 pièces, seule avec mon chat noir Médusa, mes instruments et mes vinyles. Comme job, pour gagner ma vie, je suis musicienne de studio et de temps en temps ingénieure du son. Il y a 21 ans, j'étais en pleine période underground et je suis sortie pendant presque 2 ans avec Jerrod Warner, mon idole, un chanteur gothique, une petite star dans le domaine. Mais cette relation m'a détruite. La drogue, l'alcool, les soirées, la débauche sexuelle. Il m'utilisait comme appât pour des plans à 3. C'était terrible et en plus, il avait une attitude envers moi. Il critiquait mes vêtements, il me disait comment m'habiller, il critiquait mes amis, il me disait de plus les voir. J'étais de plus en plus seule. Je commençais à être pas mal douée. Je pratiquais la basse. Et il me disait que j'étais pas assez douée, que j'étais nulle, que je devais arrêter. Et ça m'a beaucoup affectée. Et aujourd'hui, avec le recul, je m'en veux de l'avoir laissé me dire ça. J'ai été faible. Et d'ailleurs, dès que j'ai pu, j'ai fait supprimer le tatouage que je m'étais fait avec son nom sur mon bras. Quand j'étais adolescente, c'est là que j'ai adopté le style gothique. Je pratiquais aussi la basse, mais j'avais pas de groupe. Par contre, j'avais une bande d'amis, les Anges. Il y avait Michael, Ralph, Ursula et Thomas. Bon, Michael, c'était un peu un bagarreur. On se prenait souvent le chou, mais il défendait le groupe, alors on avait un peu besoin de lui. Ralph, c'était le nerd de service. Gentil, intelligent, mais qui se faisait emmerder régulièrement. J'étais assez intimidée d'ailleurs par son intelligence qui était bien supérieure à la mienne. Ursula, ma meilleure pote de l'époque, une fille sûre d'elle, je l'admirais pour ça. Elle chantait, mais elle ne chantait pas juste. J'osais pas lui dire. Et enfin Thomas, mon crush secret de l'époque. Imaginatif, un peu maussade, un peu secret, mais leader de notre bande. Merci beaucoup. Nous présentons à présent le second personnage. Je m'appelle Ralph, j'ai 32 ans, je suis célibataire, je suis programmeur informatique. J'apprécie mon temps libre. J'aime bien bidouiller l'informatique, concevoir des applications. Ça me rassure parce que je suis plutôt introverti, j'ai un peu de mal à communiquer avec les autres. Du coup, je vis seul dans un petit appartement de 2 pièces. Je le quitte seulement par nécessité pour aller me chercher à manger ou autre. J'aime bien ma vie, mais j'ai du mal à vivre avec les autres, avec le monde extérieur. Quand je sors de ma ligne de confort, ça me stresse beaucoup. Pour autant, je commence à me sentir seul.
Et j'aimerais bien peut-être au moins me faire des amis et tenter d'être un peu plus normal. J'ai eu une enfance un peu compliquée. J'étais le petit enfant geek qui se faisait malmener par les élèves des autres écoles, des autres classes. J'ai réussi quand même à me faire quelques copains. J'avais des amis, je pense à Gabrielle, la fille sympa un peu boutique, à Mickaël, la brute mais avec un cœur sensible, Ursula qui était un peu bizarre mais très rigolote, et Thomas qui avait aussi ses difficultés mais avec qui j'aimais bien jouer à Donjons et Dragons et faire d'autres choses. Du coup, arrivé à l'âge adulte, j'ai eu beaucoup de ressentiments par rapport à ma vie passée. Et je me suis mis à stalker tous ceux qui m'avaient embêté quand j'étais plus jeune. Et j'allais sur Internet pour trouver des informations sur eux. Parce qu'ils avaient été méchants avec moi. Et du coup, je voulais leur faire du mal. Et donc, je leur envoyais des informations que je trouvais sur eux pour les harceler, faire du chantage. Ils m'ont fait souffrir, donc il n'y a pas de raison qu'eux, ils souffrent non plus. Voilà, donc je continue de vivre ma vie et j'essaie de m'épanouir comme je peux. Merci beaucoup. Et nous présentons maintenant le dernier personnage. Je suis Michael, j'ai 32 ans. Je suis agent de sécurité pour une boîte privée. Je travaille habituellement de nuit pour surveiller et monter la garde pour des patrons. Je vis seul dans un appartement, un petit appartement d'un quartier malfamé. La solitude me pèse. Je passe l'essentiel de mes soirées sur mon ordinateur à regarder des vidéos de sport, parfois de sport violent. J'ai du mal à accepter ma solitude et ma façon de faire face, et le seul exutoire que j'ai trouvé, c'est les combats illégaux, clandestins, dans lesquels je m'engouffre totalement et grâce auxquels j'arrive à faire sortir la colère qui m'habite depuis toujours. Cette colère, elle a laissé des traces continuelles dans ma vie. J'ai pas toujours voulu être vigile. J'avais d'autres ambitions, peut-être être militaire ou peut-être la police. Je me suis souvent vu comme un protecteur. Mes accès de violence et ma colère mal contenue, mon mal-être vis-à-vis de moi-même m'ont empêché d'appartenir à ces carrières-là. Je suis très nostalgique de mon passé, dans lequel, de mon enfance, alors j'étais moins seul. Je faisais partie d'un groupe, de jeunes gens marginaux, un petit peu à part des autres. Et au sein de ce groupe, j'étais justement le protecteur. J'étais celui qui protégeait ces enfants différents des gens qui pouvaient éventuellement les harceler, des brutes de l'école. Et grâce à moi, ou du moins c'est ce que je me racontais, chacun et chacune de ce petit groupe pouvait exprimer ses différences. Aujourd'hui, j'ai plus ce rôle-là et je pense que j'en souffre. Donc je me rends dans ces combats clandestins pour faire sortir ma rage et j'y éprouve une certaine jubilation malgré le fait que parfois cette violence cause des dégâts trop grands. J'ai déjà envoyé plusieurs personnes à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui a même fini en fauteuil roulant. Je sais que je devrais me sentir mal par rapport à ça, éprouver de la culpabilité, mais en même temps, on sait tous pourquoi on va dans ces endroits-là et comme c'est la seule chose qui me fait me sentir fort, je continue. Merci beaucoup. Nous sommes en 2019 à Bethléem en Pennsylvanie, une ville industrielle de 75 000 habitants. Elle a subi des crises des dernières années, notamment en 2001, la principale industrie d'aciérie de la ville a fait faillite, laissant plein de gens sans emploi. Depuis, économiquement, la vie est rude pour de nombreux habitants. Vous recevez une lettre.
Une lettre ordinaire, sans timbre, ni adresse de retour. Ce court message n'est pas signé et écrit à la machine à écrire avec une police étrange et désuète. Il dit « Rassemblez-vous, courageux aventuriers. Il y a tant d'années, les anges erraient dans les bois derrière notre école. Même si nous nous sommes éloignés au fil des ans, je vous implore de me retrouver à l'Underground Café, samedi à 7h30. J'ai besoin que vous preniez les armes avec moi et que vous tuiez le dragon qui habite le nid de Pi. » C'est quoi c'est quoi, c'est une blague Je lis attentivement ce courrier. Ça me renvoie dans ce passé qui me rend nostalgique et j'y vois une invitation à l'aventure. Ça me rappelle une partie de D&D. Ça me fait sourire. Je trouve le message sympa. Une vague de souvenirs vous envahit. Les anges, votre ancienne bande, la bande que les autres enfants appelaient les Fricks. Vous formiez un groupe très uni, soudé par votre statut d'exclus. Vous ignorez qui envoyait cette lettre, mais vous vous souvenez de vos étés d'enfance, de vos parties de Donjons et Dragons au sous-sol de la maison abandonnée que vous appeliez le nid de Pi, et des choses que vous y avez vécues. Je me demande bien si c'est quelqu'un de la bande qui a pu écrire ça. Peut-être que c'est Ralph, vu que effectivement il fait référence à un dragon, tuer le dragon, notre partie de jeu de rôle Donjons et Dragons. Il y a que lui, enfin le nid de Pi, il y a que une personne de la bande qui connaît ce nom. Bon, je sais pas pourquoi c'est si étrange. Elle a peut-être voulu faire genre. Je vais y aller, c'est sûr, parce que ça a l'air marrant, c'est cool, enfin je suis curieuse. Par contre, je sais pas, en plus je sais pas si je vais les reconnaître. Je vais y aller comme ça, comme je suis. Par contre je mettrai mon spray au poivre dans mon sac, au cas où, parce que je sais pas si... Mais bon, bref, si c'est Ralph, il y a pas de risque à avoir. L'Underground Café en plus. J'aime bien cet endroit. Ouais, je suis curieuse. Tu arriveras vers quelle heure ? 7h35. J'arrive en retard, je pense. D'accord. En fait, je suis beaucoup troublé parce que mon impulsion première, c'est d'y aller et en plus, la perspective de prendre les armes, c'est quelque chose qui fait appel qui titille une fibre en moi. Et à la fois, j'ai l'impression que peut-être on est en train de me faire une mauvaise farce. Donc ça me fait hésiter. Je me laisse probablement une journée de réflexion. Alors j'ai du temps pendant mes gardes pour réfléchir à ça, mais le lendemain, je prépare mon sac à dos et je me rends au rendez-vous comme demandé. Tu y arriveras vers quelle heure ? J'y vais à l'heure dite. Très bien. Ça m'angoisse un peu, mais j'ai l'impression que c'est la providence. Le message arrive pile au bon moment où j'aimerais un peu m'ouvrir plus sur les autres, me faire des amis. Et se faire des amis, c'est dur. Mais là, c'est encore mieux. Là, c'est retrouver ses anciens amis qui me connaissent déjà, que je connais déjà. Donc, ce sera encore plus facile pour avoir des contacts. Et donc, je prends sur moi et puis ouais, je me prépare et j'y vais. Tu y arriveras vers quelle heure ? À l'heure qui est indiquée. À 7h30. À l'heure pile. À l'heure pile. C'est samedi soir, le 16 octobre 2019. Le ciel est sombre et la pluie s'abat sur la ville. Ce n'est pas une pluie douce et amicale, mais une pluie qui glace jusqu'aux os. L'Underground Café est situé au sous-sol d'un ancien bâtiment industriel. Un escalier en fer rouillé descend dans l'obscurité. La faible lueur de l'enseigne au néon est la seule lumière visible. À l'intérieur, c'est un assortiment de bois, de métal, sorte de pub ouvrier, qui semble renfermé, aux lumières tamisées et poussiéreuses. La porte s'ouvre vers l'intérieur et une petite clochette teinte. Personne à présent n'est dans le café, à part une
femme âgée derrière le comptoir. Tu pénètres dans le café et juste alors que la porte se referme, la cloche tinte à nouveau et une autre personne rentre. Est-ce que tu peux te décrire? Donc je suis un homme de taille moyenne, blond, portant des lunettes. J'ai une chemise boutonnée jusqu'en haut et un pantalon beige. Et donc je rentre et je regarde. Tu vois une femme donc âgée derrière le comptoir et un autre homme. Moi, je suis un grand gaillard, au crâne rasé ou presque, avec une barbe de quelques jours. Je porte un grand manteau à capuche sous lequel tu peux voir un pantalon à poche et des bottes. Vous croisez vos regards et il y a une certaine familiarité en fait dans votre regard. Vous reconnaissez l'autre Michael? personne. Oui, c'est moi. Michael, comment vas-tu? Ça va, je suis un peu troublé de te voir ici. Tu as reçu le même message? Oui, tu te souviens de moi? Mais oui, c'est Thomas, c'est ça? Là, tu vois mon regard se décomposer. Non, c'est Ralph. Ralph? Mais d'accord. Excuse-moi, je suis un petit peu perturbé là. Non, c'est pas grave. Peut-être je peux te payer un coup ou quelque chose? Ouais, pourquoi pas, ouais. Je suis un peu gêné. Alors je vais voir la vieille dame et je demande si qu'est-ce que tu vas prendre, Ralph? Une limonade. Très bien. Bonsoir madame. Une limonade et un verre de whisky s'il vous plaît. Tout de suite, pas de problème. Puis elle se retourne, elle commence à œuvrer derrière le bar et puis elle se retourne, elle pose le verre de limonade et le whisky. Raph, tu t'es peut-être rapproché un petit peu de Michael qui allait vers le comptoir. À ce moment-là, la clochette tinte encore à nouveau et une femme pénètre dans le café. Et qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez une femme d'une trentaine d'années, afro-américaine, les cheveux mi-longs lissés. Elle est habillée tout de noir, un peu style gothique. Elle a une veste vintage, elle a un t-shirt noir avec un nom de groupe des années 80, jean noir, ceinture cloutée et des Doc Martens. Et voilà. Tu vois deux hommes au comptoir, avec une petite dame âgée derrière qui fait le service. Tu les reconnais. Tu sais que t'as partagé des moments avec eux. Je sais qui est qui ou... Tu penses? Après, les années ont passé quand même, ça fait 20 ans. Ouais, je les regarde et puis il y a que nous. Il y a que vous. Je trouve ça bizarre là parce que là on a un drum café après 7h30 c'est l'ouverture, enfin c'est tôt quoi. Moi je te fixe et je ne dis rien. Pareil. Donc je plisse les yeux, je regarde les vêtements, je vois le pantalon beige là, la chemise boutonnée jusqu'au cou. Il y a une chance sur deux que ce soit Ralph, mais je trouve ça bien. Ralph? Oui, c'est moi. C'est moi, Gabriel. C'est moi, Gabriel. J'ai un peu de mal à parler, je bafouille. Oui. Tu m'as reconnu? Oui, bien sûr. Ça fait longtemps. Mais c'est toi qui m'as envoyé ce mot bizarre Ah non. Est-ce que les aventuriers, tout ça, je pensais que c'était Donjons et c'est Thomas, Dragons. j'imagine. C'est sûrement Thomas. Pourquoi Thomas? Bon, je sais pas, il avait toujours de bonnes idées. Ouais, mais c'était toi le fan de jeux de rôle. Ouais, mais Thomas aussi, c'est lui qui entraînait un peu tout le monde, les anges et tout. Je me suis dit que c'était sûrement lui. Ok. Ouais, puis peut-être que je vois un peu le... Il y a Michael aussi. Ah, tu vois que c'est... Ah, salut. Salut Gabriel. Toi aussi t'as reçu le message là, c'est ça? Ouais, tout à fait. Moi aussi j'ai cru que c'était Ralph qui l'avait écrit. C'est pour ça la méprise de tout à l'heure. Je suis... Non, mais y a pas de mal. Bah tuer le dragon... Au début, je me suis dit c'est une blague, ouais, on m'a mis un truc dans la boîte aux lettres. En plus, pas de timbre, donc quelqu'un est venu mettre cette enveloppe dans la boîte aux lettres de mon appart, quoi. Ah, j'ai pas fait attention. Ouais, vous avez... Il y avait pas de timbre sur l'enveloppe?
Ah non, j'ai même pas fait attention. C'est bizarre que... Enfin, si c'est moi qui l'avais écrite, j'aurais fait une blague. J'aurais mis aller chasser le dragon. Parce qu'il y a marqué aller tuer le dragon dessus. Ouais. Chasser le dragon. Non. Je comprends pas, je regarde Mickaël. Je fronce un peu les sourcils. Ok. Sinon, comment vous allez ? Peur de comprendre. Bah écoute, plutôt bien. De temps en temps, je fais de la basse, guitare basse pour des studios. En studio quoi. Ou sinon un G-son. Voilà. Et toi ? Moi, je travaille dans l'informatique. Je suis développeur. Ah ouais. Je fais du code. Ça m'étonne pas. Il y a un whisky et une limonade qui sont servis sur le comptoir. Ah oui, ils avaient commandé. Ouais, c'est pas bête. Je te paye quelque chose si tu veux. Ah bah ouais, je veux bien. Qu'est-ce que Je vais prendre une bière pression, un demi, blonde. Elle s'exécute, elle met le demi sur le comptoir. Ok. Je sais pas si vous restez au comptoir ou si vous allez vous asseoir à une table. Bah écoute, non mais je sais pas, là moi je suis prise dans mon truc, ça fait c'est des potes, ça fait 20 ans presque. J'espère que Ursula et Thomas vont arriver aussi. Ah Comme à ouais, l'époque. oui parce que les anges, c'est ça dans le message. C'est Ouais. pour ça que tu dis ça. Ouais. Bah ça serait logique. Ouais, Ursula, ça me ferait plaisir de la voir, ouais, ça fait longtemps. Je regarde si Gabriel a une alliance à des trucs comme ça. Non. Ok. D'ailleurs, tu vois que finalement, bon, le style s'est un petit peu calmé par rapport à son style gothique quand elle était ado, parce que c'était vraiment peut-être collier à clous, machin, rouge à lèvres noires, c'était fort. Là, ça c'est un petit peu plus soft, mais on dirait qu'elle est encore restée pas ado, mais tu vois. Pas pour moi. Michael, il regarde un peu son whisky, il tourne le verre, il a du mal à vous regarder dans les yeux. Et au bout d'un moment, quand même, il regarde sa montre et je lui dis bon, le rendez-vous, c'était maintenant, n'est-ce pas on va peut-être savoir. Bah ouais, bah je sais pas, Non, mais ils vont arriver. bah Vous étiez restés en contact ? non. Non. C'est quand même une personne qui nous a, enfin en tout cas au moins tous les trois retrouvés. Moi, je suis surpris qu'on connaisse mon adresse, par exemple. Ouais. La porte s'ouvre. Elle est cachée de teinte et il y a un homme vêtu de haillons, trempé par la pluie, qui entre dans le café. Il y a une forte odeur de terre qui remplit la pièce. L'homme ressemble à un sans-abri. Son regard est imprégné d'une lueur sauvage, presque animale. Il s'approche du comptoir, sort de sa poche un sac plastique contenant une lettre froissée, la jette sur le comptoir, se retourne et s'éloigne. Moi, j'y touche pas, c'est ça. Ouais, je suis un peu surprise La porte par se le ferme. gars qui vient de... Et peut-être que j'attends que ça soit Mickaël, parce que je sais que c'était, dans les souvenirs, c'était un nerveux, un mec qui se battait, alors... Bah, quand le gars est rentré, vous voyez Michael, il s'est redressé et puis voilà, c'est un peu le genre de personne que j'ai l'habitude de malmener dans mon travail. Donc j'étais un peu aux aguets. Je prends quand même le papier. C'est signé Thomas déjà et c'est la même typographie que courrier que j'ai reçu à mon adresse. Super, vas-y, lis-le. Nous, les anges, avons juré d'être toujours ensemble et de nous soutenir les uns les autres. Et j'ai toujours été là pour vous quand vous aviez besoin de moi. Je vous ai protégé des harceleurs, je vous ai aidé pour vos devoirs, j'ai dessiné pour nos jeux. Mais m'avez-vous aidé ? Est-ce que vous vous en souciez ? Non, vous m'avez laissé me joindre à vous, mais vous n'avez jamais été là pour moi. Personne ne l'était. Vous m'avez laissé gérer toutes ces horreurs tout seul. Eh bien, je ne peux plus continuer seul. C'est maintenant que j'ai besoin de votre aide, alors je fais appel à vous, mes amis, mes anges. Retrouverez-moi au nid de Pi ce soir. Je suis devenu l'âme triste qui a besoin d'une courageuse bande d'aventuriers pour me sauver. Alors s'il vous plaît, sauvez-moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Derrière, C'est génial, c'est une super aventure, c'est un vrai scénario. Mais attends... dans le sac, il y a un Polaroid. Il y a une photo de Polaroid avec vous trois, plus Ursula et Thomas, prise quand vous étiez enfant.
Je sais pas qui est-ce qui avait pris cette photo. Mais je comprends pas, c'est qui? Attends, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a payé ce sans-abri pour qu'il nous dépose ça. Mais ça peut pas être Thomas, c'est pas possible. Bah ouais. Mais c'est un super jeu. C'est Attends, Thomas, mais il est toujours plein d'idées. J'adore. c'est la vraie vie là, Ralph. Bah non, c'est un jeu. Comme à l'époque. Ouais, faudra qu'on se rende au nid de pie, c'est ça? Par contre, j'ai pas pris mes dés. Non mais... Tu tiens la... Je tiens toujours le papier et je le relis plusieurs fois et je suis un peu atterré. Mais évidemment, je le dis pas à mes comparses, mais voilà, il semble que Thomas, lui aussi, il a souffert de solitude pendant son enfance, qu'il estime qu'on n'a pas été à ses côtés, alors que c'était un peu la mission que je m'étais attribuée à l'époque, et donc ça me trouble. Mais il finit quand même par dire sauvez-moi, il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, bon, on va l'aider, ouais. Il y a la photo que personne n'a prise qui est dans le papier aussi. Non, c'est dégueulasse. Je comprends pas. Bah, je la regarde et je la retourne pour voir s'il y a quelque chose écrit par Tu hasard. regardes, donc il n'y a rien au dos, tu la Ouais. retournes à nouveau, tu regardes le recto, tu vois... Elle semble vieille, ouais. c'est un Polaroid de vous, enfant. Ouais, mais d'époque. Oui, d'époque. D'ailleurs, on est en 1999. C'est l'été. Vous avez 12 ans et les vacances d'été sont terminées. L'été a été chaud et agréable. Les anges ont vécu de nombreuses aventures cette année, sans trop d'ennuis. À quelques exceptions près, bien sûr. J'aimerais bien que, durant cet été 99, alors que l'été arrive à la fin, vous avez 12 ans, vous allez bientôt retourner à l'école. Est-ce que certains d'entre vous pourraient me dire comment ça s'est passé votre été? Est-ce que vous avez eu affaire à des gens qui vous ont embêté, des choses comme ça? Est-ce que quelqu'un veut m'en parler? Moi, ça me gêne un peu d'en parler, quoi. C'est une période un peu stressante. Enfin... D'accord. Toi, Michael, t'as peut-être... Moi, j'ai toujours apprécié les vacances d'été, parce que voilà, c'était le moment où le groupe était le plus soudé et il n'y avait pas la dimension scolaire qui venait s'introduire, les résultats et potentiellement les mauvais résultats même. Donc non, la fin de l'été, je le vois comme le retour dans un système scolaire que j'apprécie pas. Donc Et toi, Gabriel? Moi, l'été, c'est les saisons que je déteste. Parce que, en fait, comme j'aime être gothique, je préfère l'automne, je préfère l'hiver. L'été, il fait trop chaud, je déteste la plage. J'ai souvent trop chaud avec mes fringues, les gants, les machins que j'essaie de mettre. Et puis, souvent, je m'ennuie, quoi. Enfin... Bah là, t'as passé ton été quand même avec tes amis. Vous avez fait des aventures. Ouais. D'ailleurs, vous êtes là, au bord du lac. C'est là où vous vous retrouviez tous les matins de l'été. Certains faisaient un petit feu, vous arriviez avec vos vélos, vous les lanciez sur le côté de la rive du lac, vous racontiez vos projets pour la journée, ce que vous alliez faire. Et aujourd'hui, il y a juste Ursula qui est là dans un coin, qui a sorti un paquet de bonbons, qui les distribue, quoi, qui a mis au milieu à côté d'un espèce de feu, le feu de la veille, peut-être que vous avez fait, mais qui est éteint. Et sur les rondins de bois sur lesquels vous asseyez généralement pour faire fondre vos chamallows. Donc elle a sorti des bonbons, elle est comme ça, à côté, elle regarde un peu dans le lac. Je sais pas où vous êtes, les uns les autres. Je vois-t-il que Thomas, il est pas là. Moi, Il était là hier soir, mais pas là ce matin. On est quel moment, là, le matin? Ouais. Moi, je pense que je suis à côté d'Ursula, ma meilleure amie. Et je prends spontanément un bonbon avant de lui demander, mais t'as vu Thomas? Ben non. Je sais pas, il était là hier. Ouais, Il était là tous les matins cet été, il était là hier, il est pas là aujourd'hui. Je sais pas pourquoi il est pas là. Peut-être il va arriver, mais si d'habitude c'est toujours lui le premier. Je sais pas trop. Je sais pas. Vous savez vous? bah non, mais c'est bizarre. Peut-être qu'il a été embêté par d'autres gamins.
peut-être on devrait aller à sa recherche, non? Ouais, bah ouais. Enfin, je sais pas. Quelqu'un l'a vu se lever? Enfin, il était avec vous, non? Ralph, t'as vu quelque chose? En fait, Se lever, vous rentrez chez vous le soir et vous revenez le matin. Son vélo n'est pas là. Son vélo n'est pas là non plus. peut-être qu'il se sentait pas bien. Ouais, peut-être qu'il s'est pas réveillé. Est-ce que l'un d'entre vous connaît son adresse peut-être? Oui. Bah oui, moi j'imagine, ouais. Vous savez où il vit? Un peu plus loin, faut prendre le vélo, il a peut-être un quart d'heure de vélo à faire. Il vit chez des parents, mais c'est pas ses parents naturels, c'est des parents famille d'accueil quoi. C'est monsieur et madame Donner. C'est un couple d'âge mûr, assez religieux, respecté dans la ville. Ils ont une maison, une grande maison. Thomas vous y a jamais invité. Mais vous savez où est-ce qu'il habite, parce que des fois, quand vous rentrez chez vous, vous il compagne, tournait, quoi. et il s'arrêtait, il disait bon je rentre à la maison, machin. Ouais, bon, on va aller le voir. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut faire, non? Ok. Ouais, on y va, ok. Ursula, elle va prendre son vélo, et puis tu nous guides, Michael? Allez. Ouais. Suivez-moi. Donc vous prenez vos vélos, vous partez, vous arrivez au bout d'un moment, non loin de la maison de Thomas. Mais au loin, vous voyez, il y a une voiture de police qui est garée à l'extérieur. Ok, là je fais signe de s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas, mais peut-être il a des ennuis, non? Mais il faut aller l'aider. Bah attends, mais c'est des flics. Je sais pas, on pourrait peut-être juste essayer d'écouter la porte ou... C'est une bonne idée, ça. autour de la maison. J'essaie de faire ça. Ok, alors Faut garer les vélos. C'est ton truc, elle voit qu'il y a, tu sais, il y a un arbre avec des petits buissons, machin, elle va mettre son vélo derrière. Ouais, Elle va s'accroupir comme ça derrière, elle te regarde. Donc tu fais pareil, je suppose que tu la suis. Oui, Ouais. je mets mon vélo un peu... Soit je le planque, soit je le mets loin, et puis D'accord. je me cache. Je pense que c'est la bonne stratégie. Faisons ça. Vous vous approchez, vous êtes peut-être à une dizaine de mètres de la maison, vous êtes derrière l'arbre, dans les bosquets là, et puis vous voyez cette voiture de police. Et vous voyez un homme, un policier qui sort de la maison, et il est sur le palier, il vomit. Et il y a un autre policier qui décroche son talkie-walkie de voiture, et il commence à gueuler, un peu apeuré, en demandant des renforts.